Avec vous ma petite expérience des deux cas cliniques d'embolisation de fistule coronaro-cardiaque. Donc juste tout petit rappel pour dire que vraiment c'est pas fréquent, ça représente 0,02% de la population globale et c'est quand on fait de la coro c'est à peine 0,5%. L'évolution, on l'a vu, c'est une évolution anévrismale naturelle, c'est l'insuffisance cardiaque et c'est décrit l'infarctus myocardique par vol coronaire. On pourra en discuter. Donc voilà les principales indications. Premier cas clinique, donc c'est une petite dame de 27 ans qui faisait réellement son facteur de risque et qui consultait pour des lipothymies d'effort. Donc elle venait vraiment, elle faisait à l'effort des lipothymies assez importantes, pas de signe de décompensation cardiaque. Donc la première échographie, donc on voit une dilatation qui sort de l'aorte avec une suspicion de rupture du sinus de Valsalva, donc on ne sait pas trop un petit peu ce qui se passe. Il y a une image de scanner où on voit alors au niveau de l'aorte, on voit ça c'est l'IVA et un gros truc qui sort qui a priori on n'a pas vraiment pensé au départ que ça sortait vers la coronaire droite, mais voilà c'est un gros truc qui sort de là et donc qui fait communiquer l'aorte avec l'oreillette droite. Alors une coronarographie est réalisée bien sûr et on retrouve cet anévrisme qui est cette fistule anévrismale qu'on voit très bien qui se jette au niveau de l'oreillette droite. Voilà, donc c'est une jeune patiente qui est symptomatique sur une grosse fistule et donc je pense que l'indication est indiscutable et donc on décide de fermer cette fistule. Donc vous voyez que la pictelle arrive, ensuite on prend un guide Terumo qui trouve son chemin assez rapidement, pas trop de difficultés malgré l'importance de cet anévrisme. Mais on va voir qu'il passe assez rapidement à travers l'anévrisme et là il est rapidement dans l'oreillette droite. Donc ensuite c'est un guide qu'on récupère au lasso après ponction de la veine fémorale et voilà on récupère ensuite l'ensemble. Ça nous permet d'amener toute la gaine par la cavité droite. Et voilà, là on est au niveau de la fistule. On retire la pictelle. Voilà, donc une injection qui nous montre bien qu'on est au niveau de la fistule. Ça se bloque. Et vous voyez que la prothèse en place qui arrive, qui sera mise en place. Petite injection pour voir qu'on est bien dans la partie la plus distale justement de l'anévrisme. Et voilà, on voit bien qu'on est bien occlusif, c'est une prothèse de 8,6. Et voilà le résultat final. Ensuite, bien sûr, il y a tout ça. La patiente a été mise sous aspirine seule, pas d'AVK. On la revoit à 6 mois, ça reste, elle garde bien sûr une grosse dilatation, mais je pense que ça mettra un peu plus de temps pour diminuer. Voilà, j'arrive sur le deuxième cas clinique. Donc c'est un homme 59 ans, au facteur de risque, c'est un tabac sevré, une obésité, bonne fonction. Il fait beaucoup d'engorge d'effort avec un écho de stress fait qui retrouve au pic dose une ischémie antéroceptale et médio-apicale. Et en récupération, une ischémie nette sur le territoire et soutenue sur le territoire antérieur. Donc la coronarographie qui retrouve au départ des septales, voilà une grosse fistule qui se draine vers l'artère pulmonaire et qui peut expliquer le vol coronaire qui se trouve et d'où l'ischémie documentée un petit peu au stress. Donc c'est ce qui a motivé aussi l'indication de la fermeture de cette fistule. L'abord choisi, bien sûr, c'est un abord par la voie pulmonaire, parce que je pense qu'il faut éviter de trop rentrer dans la coronaire et dans la septale. Donc vous voyez, c'est un abord où on a eu un petit peu de difficulté pour positionner vraiment une sonde avec un bon appui. La première, on avait essayé une Simons, la deuxième c'est une AL1, mais on a un petit peu de mal à rentrer à l'intérieur. On décide quand même de mettre voilà,
un plug 4 qui paraît en bonne position. Un plug 4 de 4 mm, voilà. Donc on se dit qu'on est bien, on fait quelques contrôles, voilà, on trouve que le résultat est bon. Voilà, on largue la prothèse. Et on attend quelques minutes pour faire un dernier contrôle angiographique. Et paf, là on voit bien que la prothèse est partie. Donc il faudra par la suite, voilà, aller la récupérer. Elle était sur la paix gauche. Heureusement, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour aller dessus. Je pense qu'elle était dans le bon sens. Et voilà, donc ensuite on la récupère par le lasso. Et voilà, donc c'était le deuxième cas d'échec. Donc l'échec est possible, et bien sûr quelques complications qu'il faudra gérer. Ensuite, je pense qu'il faut faire l'analyse de cet échec, pourquoi il y a eu cet échec, et voir est-ce que vraiment il faudra essayer une deuxième tentative. La réponse, je vous le dis rapidement, je le dis, une fois qu'on a posé la première indication, donc on se dit qu'il y a bien sûr indication à fermer, donc il faudra forcément y retourner. Et l'analyse de l'échec fait que je pense qu'on était il n'y avait pas un très bel appui sur l'artère pulmonaire. Et donc je pars la deuxième fois avec une sonde, une multipurpose qui rentre bien, beaucoup plus profondément, et je me dis que je vais essayer avec un coil de fermer cette fistule. Donc c'est ce que je fais. Vous voyez qu'au départ, le coil est bien à l'intérieur, mais je garde un appui qui n'est pas très génial. Et toute la difficulté justement de mettre un petit peu le coil un petit peu à l'intérieur. Donc le reste ne suit pas vraiment. Et vous allez voir que le résultat final, bon, ne me plaît pas tellement. Je pense que le coil aussi était un petit peu trop long. Voilà, ça c'est le meilleur résultat que j'ai pu avoir. On regarde le contrôle, donc c'est vrai qu'il est à l'intérieur, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup un petit peu qui sort de l'artère pulmonaire, donc je pense que je ne suis pas très rassuré par cette position. Et je décide alors de l'enlever et d'essayer un autre plug de 7 mm, sachant qu'il est beaucoup plus intérieur parce qu'avec la multipurpose, je suis beaucoup plus sélective à l'intérieur. Voilà, donc le plug il est vraiment dans le deuxième versant. Et voilà, on voit la thrombose totale de la fistule. Et voilà donc le résultat final, avec une fermeture finalement par un plug qui est un peu plus gros. Et voilà, donc en gros, voilà, c'est une anomalie rare. Comme l'a dit Jérôme, l'analyse morphologique est très importante. Il ne faudra pas hésiter à s'aider par le scanner, la coronarographie bien sûr, et voilà, essayer de réfléchir à la stratégie la moins invasive, mais la plus adaptée justement pour la fermeture de ces fistules. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça date de 3 jours. Donc voilà. Donc en gros, voilà, j'ai prévu voilà, j'avais essayé. Je vous dirai, voilà. Mais on a prévu un écho de stress dans 2 mois, en gros, pour ça, oui.